bonjour, donc Ewen, l'Intenf, CRES Nouvelle-Aquitaine, donc association L'Homme 901 qui regroupe les acteurs de l'économie sociale et solidaire au niveau régional, donc partenaire de l'IFED, et ravi d'être partenaire de l'IFED sur ce nouveau dispositif, sur cette nouvelle version du DELA. Et Johan, si tu veux bien te présenter, s'il Ouais. te plaît. Donc moi, je suis Yoann Didier, je suis le consultant retenu pour réaliser cet accompagnement collectif. Donc moi, je suis du cabinet Oponopono qui travaille sur les questions de stratégie et gouvernance, euh, de transformation et de redirection écologique des organisations. Merci. Donc, juste pour le format, on va vous faire une rapide présentation du contexte, ensuite du contenu et du format de l'accompagnement collectif transformation écologique. Et on aura ensuite un temps de questions-réponses, discussion sur ce qu'on aura présenté. Donc, si ça vous va, je vous propose de vous présenter, Maxime et l'équipe du DLA, pour qu'on sache qui sont les participants. Et ensuite, on démarrera la présentation. Maxime, si tu veux bien te présenter. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, Maxime Bonamy, je suis entrepreneur salarié et associé à Copalpha, que vous connaissez peut-être, donc Oui. coopérative d'activité à Lormont. Moi, mon métier, je suis animateur, consultant et formateur en santé environnementale, qui est du coup de faire la promotion des bonnes pratiques au quotidien en traduisant des données scientifiques en actions concrètes à reproduire chez soi dans son cadre professionnel. Et aujourd'hui, on est au sein de Copalpha, il y a plein d'entrepreneurs, mais on est quatre. Je travaille avec trois éco-infirmières qui on rayonne sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine en étant financés notamment par la région et l'Agence régionale de santé sur ces thématiques. Et pour plein de publics différents, des crèches scolaires, professionnels de santé, du médical, du médico-social et grand public. Ok, merci. L'équipe de l'IFED, si vous voulez vous présenter. Oui, tout à fait. Du coup, alors moi je suis Soumia Kessassra et donc il y a Muriel Choisy-Queneille à côté. On est les deux collègues de Julien sur le dispositif du DLA en Gironde. Et bon voilà, c'est Julien qui coordonne. On a suivi un petit peu de loin la mise en place, mais là l'idée c'était de vraiment s'imprégner, on va dire, de l'accompagnement à venir. Et parce qu'on a des secteurs aussi de référence d'accompagnement, sachant que donc Muriel, tu es sur la culture et l'IAE. Et moi, plutôt tout ce qui est éducation populaire, animation de la vie sociale, le champ du sport, voilà, qui peuvent être des secteurs concernés. Donc voilà. Et donc moi, sur l'équipe DLA, je m'occupe des structures de l'action sociale et environnementale et des tiers-lieux. Donc on va démarrer la présentation en commençant par le contexte général qui va nous être présenté par Eowen, s'il te plaît. Oui, bah, du coup, on est sur un dispositif qui est nouveau, qui prend vraiment corps là, cette année à l'échelle de la Gironde, mais il faut savoir qu'il y a une dynamique nationale qui a été enclenchée depuis quelques années avec déjà, les collègues du DLA en ont parlé, un centre de ressources national autour du DLA et depuis 2021, un centre de ressources spécifique qui va travailler sur les questions liées à l'environnement et qui a été rebaptisé Transition écologique et solidaire dans un premier temps. Et cette année, on est vraiment sur la constitution avec le recrutement d'une équipe coportée donc par ESS France et France Nature Environnement d'un centre de ressources dès la transformation écologique, qui a vraiment pour mission d'outiller, d'accompagner les structures porteuses du DELA sur les différents départements à proposer des outils en ce sens aux structures ESS de leur territoire. Donc voilà, là c'est un petit peu pour brosser le portrait de ce dispositif au niveau très national. Ensuite, si on zoome un peu, on passe au niveau du DLA, si ça arrive à passer la diapo. Ouais, au niveau des DLA, donc au niveau du DLA départemental girondin, nous, c'est des sujets qui sont émergents, qui sont de plus en plus apparents, en tout cas au niveau des diagnostics qu'on peut faire auprès des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc là, avec quelques problématiques exprimées comme exemple, mais c'est des sujets qui, même s'ils sont souvent exprimés de façon secondaire, sont de plus en plus prégnants. Donc on a des sujets qui tournent autour de l'énergie, donc avec bien sûr l'augmentation du coût de l'énergie, du coût des fluides, donc qui peuvent peser sur le modèle économique de certaines structures, tous les sujets liés au bâtiment, donc ça rejoint le sujet de l'énergie, sur la rénovation énergétique,
sur le fait de pouvoir mieux maîtriser ses consommations, tous les sujets qui sont liés à la mobilité, au transport, et enfin les sujets liés à l'agriculture et l'alimentation. Donc tout ça pour dire que c'est un sujet qui est de plus en plus apparent lorsqu'on fait des diagnostics et qui donc soulève des questions au niveau des structures, ce qui nous a aussi poussé à aller vers ce sujet. Et là, si on fait un bond géographique, on redescend sur du très très local, effectivement. Donc, il y a eu la constitution d'une dynamique nationale autour de la thématique transformation écologique. Il y a l'IFED au niveau local qui voit passer un certain nombre de préoccupations des structures dans ses accompagnements, mais n'est pas forcément en mesure de les accompagner en premier lieu, en priorité. Et puis, dans la même période, hein, depuis 2021, IFED, comme Copalpha par exemple, aussi sont membres d'un comité de pilotage d'un parcours qui s'appelle PSHIT, donc le parcours de soutien au changement et initiatives de transition, qui a été impulsé par Bordeaux Métropole et piloté par la CRES à l'échelle du territoire de la métropole euh, pour appuyer les structures qui souhaitaient, dans le cadre du plan de relance et dans une période post-Covid, faire un pas de côté, prendre un peu de recul et réfléchir à leur capacité à surmonter les périodes de secousses qu'on venait de contexte, de secousses qu'on venait de rencontrer. Donc, du coup, il y a un premier parcours qui est arrivé, qui s'appelle PSHIT, qui s'adresse aux entreprises ESS du territoire métropolitain en 4 jours autour des thématiques de transition, dont la transition écologique, dont le digital et ce qu'on a appelé nous aussi le développement stratégique, hein, autour de sujets plutôt propres aux dimensions financières, à la raison d'être, etc. Donc c'est un premier parcours qui a permis de créer de l'émulation pour les structures autour de ces thématiques-là à l'échelle métropolitaine et à l'issue duquel un premier bilan a été dressé avec l'envie notamment d'aller plus loin et de réfléchir à un dispositif qui soit l'échelon, euh, le prochain échelon de la prochaine marche vers le cap de la transformation écologique. Donc on change là effectivement de périmètre, puisque PSHIT c'était très métropolitain. Là, on est sur un DLA qui va être départemental, donc accessible à toutes les structures OSS du département. Mais les participants ont déjà, à l'échelle de PSHIT, réfléchi à une version 2 qui va démarrer cette année en 2024 avec 3 ou 4 nouvelles promotions. Et on a considéré que le DLA pouvait être un tremplin vers l'offre d'accompagnement et formaliser un peu les attentes des participants sur aller plus loin, avoir une réflexion vraiment en interne de ma structure et changer d'échelle in fine. Voilà, donc de ce contexte très général, puis ensuite très local, a été décidé, a été réfléchi de la construction de l'accompagnement qu'on va vous présenter. Donc accompagnement qui rentre dans le cadre du DLA collectif, qui se nomme transformation écologique, et donc dont les objectifs et les cibles sont les suivantes, ce que vous voyez affiché. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une première partie notionnelle assez rapide. L'idée c'est pas de faire un accompagnement collectif d'acculturation au sujet. On est vraiment sur une base assez brève sur la théorie pour passer assez rapidement sur des choses techniques et sur de l'opérationnel au niveau des structures. Donc l'idée c'est donc d'acquérir une vision globale des champs concernés par le sujet. Ensuite, évaluer les impacts au niveau des structures pour assez rapidement identifier les axes de changement et les sources de financement pour que tout ce plan d'action puisse être appliqué et qu'on soit sur des choses assez concrètes au niveau des structures. C'est à destination donc des structures de l'ESS, on est sur les mêmes conditions que le DLA. Donc structure employeuse de l'ESS, association coopérative entreprise avec agrément ESUS, qui sont basées en Gironde. Employeux, je l'ai déjà dit. On est sur un groupe qui sera constitué de 4 à 6 structures pour une durée de l'accompagnement qui sera de 2 jours et demi en collectif et 1 jour et demi en individuel. Donc, vous verrez ensuite la répartition. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir des structures déjà sensibilisées au sujet et qui ont soit déjà entamé un travail ou au moins une réflexion sur le sujet de la transformation écologique en interne, sur leurs pratiques, sur leur fonctionnement, et qui souhaitent aller plus loin. Sur le contenu, je te laisse la parole, Johan, sur le Ouais. contenu. Et donc, moi, j'ai construit ma réponse liée à un cahier des charges, comme ça se fait pour le DLA, qui, en fait, demandait un temps de co-construction d'une grille d'autodiagnostic. Donc, ça, c'est un travail qui est en cours actuellement.
Et puis après, un travail donc, à destination des structures qui seront retenues. Euh, Est-ce que peut-être du coup tu veux qu'on précise comment ça se déroule ou tu prévois de le faire après, peut-être? Excuse-moi. Sur la sélection? Ouais, Bah, on peut dire un mot maintenant. On est sur une inscription et ensuite sur une gestion des inscriptions par rapport au flux surtout. Donc, on a un dossier d'inscription qui est à faire en ligne, qui va pouvoir permettre à chaque structure de détailler un peu où il en est par rapport à ces questions de façon assez brève. Et ensuite, suivant le nombre d'inscrits, on aura soit un traitement sur dossier avec ces premiers éléments, soit un traitement en jury avec une présentation. Mais ça, les structures sont tenues au courant au fur et à mesure de l'avancement de l'inscription qui est ouverte jusqu'au 17 mars. ok, merci. Et donc après un accompagnement, bon, là qui est décrit en plusieurs phases, mais en tout cas qui sera construit autour de 2 journées de présentiel. Et puis des temps d'intercession avec la construction en fait en interne des structures. Ce qui sera demandé, c'est la genèse, ou si ça n'existe pas, en tout cas d'une instance, même temporaire, de transformation, c'est-à-dire qui sera en mesure de recevoir les informations captées par les personnes qui viendront sur les journées de présentiel. Et c'est l'instance en même temps qui sera euh, l'interlocuteur du travail intermédiaire enfin, qui sera en interaction aussi avec moi entre les sessions, les journées plénières. Donc il y aura 2 journées plénières et il y aura 2 demi-journées par structure en intersession. Du coup, si tu veux bien passer sur le truc d'après, voilà. Euh, donc, ce qu'on prévoit, en fait, donc les dates sont déjà calées sur les journées de présentiel. Restera à définir après avec les structures entre ces temps-là, les temps d'intercession. En tout cas, ce qui me paraissait important de signaler, c'était cette volonté de repartir d'une approche systémique sur la première journée pour bah, voilà, vraiment mettre tout en lien et de voir que on est trop souvent dans une logique en silo et que ça peut être parfois problématique, voire ça crée des ombres en fait, des zones d'ombre ou des angles morts plutôt, voilà, c'est ça que je cherchais. Comment on peut mettre en place la transformation dans la structure et donc comment on peut structurer ça et aussi comment on accompagne le changement. Donc ça, c'est aussi un temps qu'on va prendre cette première journée et ça sera là où on évoquera aussi la création de ce cercle transformation au sein des structures. Repartir des activités, des domaines d'activité stratégiques des structures. Donc, soit elles ont fait le PSHIT, comme vous l'a présenté Ewen, et auquel cas, potentiellement, elles ont déjà fait un travail là-dessus et qu'on pourra reprendre. Soit on prendra ce temps de faire émerger les domaines d'activité stratégiques pour derrière définir une stratégie d'évolution ou voire carrément de redirection écologique. Et ce qu'on entend derrière redirection écologique, c'est autant voir les vulnérabilités ou les dépendances d'une activité et voir comment on peut les contourner, mais c'est aussi potentiellement y renoncer si on voit qu'il n'y a pas de pérennité possible sur cette activité. Et donc, c'est toujours un mot qui fait un peu peur, le renoncement, mais derrière renoncement, il y a aussi réaffectation. Réaffectation des moyens humains, des moyens techniques, des moyens financiers, soit pour venir consolider les activités, les autres activités, soit pour venir créer une autre activité plus pérenne que celle à laquelle on renonce. Et puis, donc enfin sur la deuxième journée, on s'appuiera aussi sur l'intelligence collective et des outils d'intelligence collective, notamment sur le co-développement, qui est quand même un outil assez puissant. Et on développera aussi tout un travail autour de la stratégie d'alliance. C'est-à-dire que on voit clairement aujourd'hui que de toute façon, bah, tout seul, on n'ira pas bien loin. Et donc, comment on réfléchit les alliances avec les partenaires pour résoudre les problématiques que sont les propres à chaque structure. Et tout ça va nous amener à définir un plan d'action pour faire aboutir cette transformation d'une ampleur qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui en fonction des structures. Mais...
Ok, et puis ensuite un temps de restitution de bilan où tout ça sera présenté. Euh, donc voilà, ça a déjà été dit. Donc les inscriptions sont à faire via un formulaire d'inscription. Donc on vous enverra ça dans un mail jusqu'au 17 mars. Vous avez les coordonnées de moi-même et de d'Ewen de la CRES pour toute question et on peut passer à vos questions en direct si vous en avez. Besoin de précision, des questions sur ce qu'on a présenté ou toute autre remarque, on est preneur. On est sur une première présentation, on est aussi sur une première édition, hein, globalement. Même si vous avez des retours sur la façon de présenter, sur des relais que vous avez identifiés d'informations auprès des structures, on est preneur de tout ça. Ou non, moi, pour, pour être totalement transparent, c'était aussi une découpe. Alors, j'ai coupé ma vidéo parce que ça buguait un peu Ouais, la présentation. Euh, J'avais noté une question, mais Johan vient d'y répondre par rapport au rôle et mission de référent de la personne qui s'inscrit dans ce schéma. Pour parler en jeu, moi, pour Cop Alpha, je vais faire le point, mais je vais potentiellement être référent d'un nouveau cercle qu'on va appeler cercle transition. On fonctionne avec des cercles en lien avec notre gouvernance. Moi, je suis déjà membre du conseil d'administration, mais en plus, là, je prendrai ce rôle-là. Et l'idée, enfin, je me doutais que c'était de faire la transmission et puis de suivre un peu les infos, les plans d'action, mais d'un autre côté aussi de ramener des infos au dispositif, si tant est que Cop Alpha, encore une fois, est retenu de ce que j'ai compris. Donc, rôle émission, voilà, ça a été clarifié, donc ça c'est bon. Après, j'avais une autre question sur la temporalité, et puis je l'ai vu, de toute façon, je m'étais noté les dates pour les bloquer entre guillemets. Et ma seule remarque, c'est alors Cop Alpha, on est en on va changer de local, on va changer de bureau, de locaux. Et du coup, ce que je me dis, c'est que ça donne une fin vers le 8 juillet, si je ne m'abuse, c'était ça, ouais, avant, à l'été. Et nous, ça serait le projet de déménagement pour décembre. Et je me dis, faire un diag sur une structure qu'on quitterait, enfin, si diagnostic, j'entends par diagnostic des locaux, est-ce qu'il y a un compost, enfin voilà, moi je suis hyper OP et je suis très preneur de ce diag, mais je me dis, c'est dommage si on fait ça sur un ancien local qu'on va quitter, sachant que voilà, avec mon expérience métier, je sais les points forts, les points faibles de la structure, mais par contre ça m'aurait vraiment, enfin ça aurait été hyper cool qu'on ait plus de d'infos sur notre futur potentiel local pour mener ce projet un petit peu, même si c'est comment on appelle ça, une projection, ça aurait été hyper intéressant. Alors c'est ça, moi, juste ma remarque. Est-ce que, de par ce fait-là, Je veux bien répondre, hein, mais en tout cas, l'intention qu'on porte dans ce DLA collectif, c'est vraiment les logiques de transformation globale des structures. C'est-à-dire que, évidemment, on peut être amené à aborder des sujets un peu connexes comme comment on gère nos matières organiques, enfin, je veux dire de cuisine, juste des déchets des salariés, etc. Si effectivement derrière on parle d'un restaurant, ben, on est dans une autre problématique, mais en tout cas l'intention c'est vraiment d'être dans la transformation globale de la structure et pas juste comment euh, améliorer les choses. C'est-à-dire vraiment c'est analyser les activités. Est-ce que il y a des zones de vulnérabilité? Est-ce que je suis dépendant de ressources qui sont pas tenables et du coup, comment je peux recourir à d'autres ressources en échange, j'arrive pas à trouver le bon terme, mais en substitution, voilà. Et si c'est pas le cas, bah, c'est du coup voilà comment on mène des transformations profondes. Là voilà, du coup, en tout cas, c'est pas est-ce que je mets un composteur ou pas. En tout cas, c'est bien vraiment sur les notions d'activité de la structure. Je caricature avec le composteur, mais ah, ouais, j'ai raté une partie de la réponse. J'ai recoupé ma caméra, désolé. ouais. J'ai vu ton image se figer. Je vais devoir parler enfin, sans que vous me voyiez. Oui, je prenais par exemple un autre exemple. Alors, en effet, hein, l'idée c'est pas de corriger, mais je me dis, on le voit en interne, hein. Moi, je suis le premier à faire des accompagnements de structure et je vois que c'est un peu compliqué
les changements, enfin faire adopter les changements. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Il faut trouver les leviers. Il y a des réfractaires, il y en a toujours. Mais même au sein de Cop Alpha, on veut peut-être pas tous, on part pas tous de la même marche. On veut peut-être pas aller jusqu'à la même marche, la 10e ou la 11e dans cet objectif-là. Et l'idée, c'était de créer donc j'ai bien compris que l'intention, c'est de relever des freins et de faire une intention de transformation, hein, ça j'ai bien compris. Mais je prends par exemple un exemple de la mobilité, parce que c'est vrai que composteur, bon, il y en a marre d'entendre trier les déchets quand on fait des démarches, enfin bref. La mobilité, j'en connais de l'équipe d'appui d'entrepreneurs qui viennent en trottinette électrique, en vélo, etc. Donc ça, c'est chouette. Et admettons, on met un gros projet comme ça, encore une fois lié à notre fonctionnement actuel, le fait qu'on est proche du tram, proche d'un axe cyclable. Si demain, on a tout mis bien et qu'on se retrouve, enfin, vous voyez, à l'opposé de ça, parce que contrainte financière, parce que j'ai peur que ça fasse pas capoter le processus, mais vous voyez que ça fasse bizarre d'avoir fait une réflexion et de. C'est juste, voilà, je m'auto. Parce que, juste Maxime, pardon, pour être sûr de bien comprendre ce que tu veux dire, c'est euh, entre l'état actuel, enfin la localisation actuelle et la localisation future, c'est ça sur les questions de transport, Entre de autres, ouais, mobilité. plusieurs thématiques. C'est ça, Non, non, c'est par rapport à la démarche de transition, encore une fois, hein, moi je suis preneur du contenu et de voir comment ça va se passer. Et ça se trouve, je dis des choses qui sont à propos ou à côté du cadre, mais toutes les réflexions qu'on va mener, un argumentaire ou voilà des pistes d'action, etc., si c'est plus entre guillemets valable dans le futur fonctionnement, j'ai peur que ça Hmm, fasse j'entends. capoter le processus, oui. Et pourtant, je vais être parmi ceux qui vont y mettre de la bonne volonté. Mais je sais pas trop comment ça va se passer. C'est plutôt ça, moi, mon questionnement. Alors peut-être pour compléter aussi sur la philosophie qu'on a voulu donner au DLA et par rapport à ta question sur certains enjeux très spécifiques qui vont du local à la mobilité, on a eu une approche plutôt globale et on a voulu ne pas cibler une thématique en particulier en se disant que pour une première, c'était intéressant aussi de voir le panel de préoccupations des structures. Dans le cas que tu cites sur un déménagement en cours avec une projection sur un nouveau local qui n'est pas encore déterminé, je pense pas que ce soit non plus un obstacle à suivre un accompagnement comme celui-ci, puisque ça va être effectivement un pan de la réflexion, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres autour, notamment sur la dimension stratégique, notamment sur la prise en compte collectif et les orientations qu'on veut donner. Hein, on avait justement, tu parlais du référent tout à l'heure aussi, la particularité, c'est que vous suiviez l'accompagnement en binôme pour faire ces allers-retours aussi au sein de votre structure. Donc aujourd'hui, si à juillet, vous n'avez pas identifié, vous allez quitter votre local, c'est aussi des questions qui pourront être abordées et traitées dans le cadre de l'accompagnement, de voir un petit peu, peut-être même soulever les pistes au-delà de ça. Mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de matière de toute façon sur le reste aussi des activités, de la dynamique collective, etc. de COP Alpha, dans votre cas, pour pouvoir le traiter dans l'accompagnement DLA, transformation écologique, je Ok, crois. c'est une vision macro, enfin, c'est vraiment une grosse vision d'ensemble. Et puis, oui, moi, je suis parti tête baissée. Voilà, moi, je suis entrepreneur et des fois, je relève pas assez la tête du guidon. Euh, mais en tout cas, voilà, vu que je vais être, c'est assez frais, hein, le fait qu'on a décidé de faire ce cercle transition et de préparer notre futur enfin, déménagement et puis de l'inscrire comme, comment dire, comme facteur qui doivent être pris en compte dans le choix de la future destination aussi. Parce que on pourrait dire, ah ouais, moi j'ai envie de bien capter parce qu'on a des métiers du numérique ou qui ont besoin de beaucoup de connexions, etc. Et puis nous, au contraire, bah non, faudrait pas être sous une antenne parce que pour la santé, pour le. Enfin, vous voyez, donc il y aura plein de compromis à faire. Et du coup, non, ça va être intéressant. Moi, je pense que ça va être hyper intéressant. C'était juste ça, moi. Et pardon, binôme, ça veut dire deux par structure, c'est bien ça? Oui. Ok. Enfin oui, je sais que ça veut dire deux, mais est-ce que Ouais. c'était Non, mais interstructure ou l'idée, c'est vraiment que dans la mesure du possible, qu'il y ait un opérateur, entre guillemets, quelqu'un de l'équipe opérationnelle et quelqu'un de la gouvernance, pour qu'il y ait aussi une bonne diffusion de tous les acquis, de toutes les avancées au sein de la structure, et qu'il n'y ait pas seulement un salarié ou un administrateur qui porte tout ça tout seul,
et que Ouais. ensuite ça soit pas poussé politiquement ou poussé de façon opérationnelle dans la structure. On est vraiment, enfin, soucieux en tout cas qu'il y ait les bonnes conditions rassemblées pour qu'il y ait des résultats concrets et pas qu'on soit sur de l'effervescence intellectuelle et que ça se débouche sur rien. Ah oui, c'est plutôt assez intéressant. On Et est on sait d'expérience que le fait d'avoir les deux grandes composantes des structures de l'ESS, à savoir les gouvernants et les opérationnels, c'est intéressant. Et ça apporte plus de résultats. OK. Et non, après, moi, ma dernière question, mais c'est peut-être. Enfin, moi, c'est toujours le temps. Je me suis bloqué les dates, encore une fois, si Cap Alpha est sélectionné et qu'on suive le dispositif. C'est pris en charge, du coup, par les financeurs qu'on a vus en début de. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en effet, on est vraiment dans le cadre du DLA, donc ça va être financé par, en effet, tous les financeurs et les porteurs du DLA au niveau départemental, donc État, Banque des Territoires, région, département, Bordeaux Métropole, et c'est cofinancé par la CRES. OK. Donc c'est pris en charge, en effet, donc il y a zéro reste à charge pour la structure qui va participer.